ñu ñëw tey mag buy ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Kër Mandoumbe di nuyu waa Nioro Thialène di nuyu waa Sam Patidiane di wax ne ñu ngi leen recevoir nañ leen tey ci dëkk bi indi ngeen fi loo xamante ne lu ñu jaaxaloon la ndax suñu mboot yu bari maanaam yoo xamante ne lu ñu war a faj te mënuñ ko faj indeen ngeen ñu solution bañ mën koo faj maanaam te loolu nekkoon loo xamante ne su dutoon lii tey lii du génn waaw maanaam suñuy bëgg-bëgg ak suñuy jafe-jafe yi nga xam ne moo amoon fii li ëpp solo tey maanaam dugg ne du mag du jigéen du góor ñoom ñëpp fesal nañ tey li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg kon loolu ñu ngi ciy gërëm waa Evavo ci gërëm maanaam ONG bi ko gunge ñu koy tuddee jeb bi ñu koy tuddee jeb bi kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant waaw di gërëm yéen journalistes yi nga xam ne yéen leen jël ngeen ànd ak ñoom di ñu jël wax dëgg yàlla yéen itam ngàcc gàllaama jërë ngeen jëf waaw ñu ngi gërëm ñëpp nag di sant yëpp waaw ngeen baal ñu ñàkk asalaam. ci xale yu góor yi am ci da jeeg jaam si léegi nag ñun waa Kër Mandoumbe ñu ngi taxawal benn ñu ngi ñeenti kuréel yooyu ñu taxaw ñu ngi ci bëgg lépp loo xam ne mu ngi dugg ci Kër Mandoumbe dañu lor bëgg nañ cee def suñ kéemtalaay kàttan ba bu ci kenn jot ñu lijjanti ko suñ bopp ba buñ ci am benn tolof Kër Mandoumbe daal léegi taxaw nañ ci lool taxaw nañ ci jàmm ak salaam kon ñu ngi cee gërëm FAO xale yi nga xam ne ñoo jotee FAO andi ñu FAO fii ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant wa salaam. Et qui travaille donc avec la FAO dans le cadre d'un projet transfrontalier entre le Sénégal et la Gambie, notamment dans la commune de Saly Escale. Alors mon intervention porte sur l'introduction des clubs Dimitra dans la commune de Saly Escale. Donc nous sommes là depuis 5 jours pour former les animateurs des clubs Dimitra et former également les leaders de clubs Dimitra et en même temps procéder à l'installation des clubs Dimitra dans les villages. Maintenant, les clubs Dimitra, c'est une approche de développement qui consiste à responsabiliser les populations pour qu'elles puissent prendre en compte leurs préoccupations. Donc elles s'organisent elles-mêmes, dans chaque village elles s'organisent elles-mêmes, elles se constituent en groupes. Ce sont ces groupes-là qu'on appelle club Dimitra. C'est des groupes de 15 à 30 personnes et c'est des groupes homogènes, c'est-à-dire des groupes qui sont, les membres sont tous d'une même génération pour faciliter les discussions parce que c'est des groupes qui doivent discuter des problèmes communautaires du village, des problèmes communautaires de leur terroir. Donc nous sommes là depuis 5 jours. Nous avons déjà formé les animateurs, 4 animateurs ont été formés, 2 animateurs pour le village de Kër Mandoumbe, une animatrice et un animateur de club Dimitra, une animatrice et un animateur de club Dimitra pour le village de Makagouy. Ça, on a déjà fait la formation. Maintenant, nous sommes sur la formation des leaders de club Dimitra. Les leaders, c'est les 2 responsables qui gèrent les clubs Dimitra au niveau de chaque village. Donc nous avons démarré hier, nous sommes en train de continuer aujourd'hui sur le terrain puisque hier nous avons fait la formation théorique. Aujourd'hui nous sommes là à Makagouy pour procéder à la formation pratique en installant les clubs Dimitra de Makagouy en même temps. Donc Dieu merci, ici à Makagouy, comme dans le village de Kër Mandoumbe, les populations ont bien apprécié le club Dimitra, le programme. Elles ont décidé, après avoir écouté les explications, elles ont tous décidé d'initier les clubs Dimitra dans leur propre village. Hier, avant-hier, on était à Kër Mandoumbe. Ils ont créé 4 clubs Dimitra, dont un club Dimitra disons, des hommes adultes. En quelque sorte, c'est les hommes notables. Hein, les hommes notables. Un club Dimitra des femmes adultes, là-bas aussi, c'est en fait les femmes notables. Hein. Ensuite, il y a un club Dimitra des jeunes femmes et un club Dimitra des jeunes des garçons, des jeunes hommes, quoi. Ça fait les garçons, ça fait les 4 clubs Dimitra. Aujourd'hui, nous sommes ici à Makagouy
c'est la même tendance qui a continué. Le village a créé aussi 4 clubs Dimitra. Un club Dimitra des notables hommes, un club Dimitra des notables femmes, un club Dimitra des jeunes femmes et un club Dimitra des jeunes hommes. Donc ça fait 4. Et chaque club Dimitra a déjà identifié, choisi ses 2 leaders. Ça fait au total 16 leaders pour l'ensemble des 2 villages. Et ces 16 leaders ont été formés dans le cadre de ce projet de la FAO en collaboration avec l'association Djebi. Et donc moi je suis venu de Tambacounda spécifiquement pour procéder à cette formation. Voilà. Oui, l'installation des clubs marque même le démarrage des activités, puisque c'est depuis l'installation à l'installation des clubs même que le village identifie les problèmes communautaires auxquels que les populations voudraient d'abord discuter et résoudre. Au niveau par exemple de Kermandoumbe avant-hier, les gens avaient identifié comme problème communautaire le désœuvrement des jeunes, surtout en saison sèche. Ils ont vu que les jeunes, pendant la saison, normalement, il y a moins de travail et tout ce qu'ils trouvent comme alternative, c'est de procéder d'aller en émigration. Et donc, ils ont identifié ce problème. Le deuxième problème que Kermandoumbe a identifié avant-hier, c'est la cherté de la dot. La dot pour faire le mariage. Ils ont tous estimé que la dot devient de plus en plus chère et que ça prend des proportions inquiétantes. Ça commence vraiment à fatiguer tout le monde, y compris les hommes et les femmes. Donc le troisième problème qui était identifié là-bas, c'était insalubrité. Ici à Makagoui, aujourd'hui, les gens ont identifié aussi 3 problèmes communautaires. Le premier qu'ils ont identifié, c'est la divagation des périmètres maraîchers qui se trouvent au niveau de la vallée. Donc ils ont une vallée ici, il y a des périmètres maraîchers, c'est une zone maraîchère très intense. Les populations pratiquent le maraîchage pratiquement sur toute la saison et c'est une zone de très forte divagation. Donc leur première préoccupation, c'est de régler ce problème de divagation des cultures, en tout cas des périmètres maraîchers. La deuxième préoccupation, c'est justement comme ce qui s'est passé à Kermandoumbe, c'est le désœuvrement des jeunes. Mais ici, ils appellent ça désœuvrement de tout le monde, puisque les périmètres maraîchers ne donnent plus de bons rendements. Et donc, du coup, les gens, pendant la saison morte, ils ne font rien. Et ça, ils vont régler donc ce problème de désœuvrement. Le troisième problème qu'ils ont identifié, c'est l'insalubrité du village. Ils pensent que s'ils discutent, ils pourront vraiment résoudre ce problème d'insalubrité du village. Maintenant, quand ils ont identifié dans tous les villages, après avoir identifié, ils ont créé les clubs Dimitra. C'est des espaces générationnels, de même génération, des membres qui sont de la même génération, qui sont chargés de discuter des propositions de résolution de ces problèmes-là. Donc, après avoir discuté, le chef de village de chaque village va donc organiser une assemblée villageoise et les clubs Dimitra vont venir restituer les propositions de solution de ces problèmes communautaires. Donc c'est ça en gros le travail que nous sommes en train de faire ici. Le dernier mot avec, vous avez été reçu par la municipalité qui vous a permis d'organiser ces 5 clubs pour le but de pouvoir installer ces clubs Dimitra. Quel message lancez-vous à la municipalité et collaboration? Oui, le dernier mot, c'est remercier les partenaires d'abord, que sont la FAO, qui a mis en place donc ce projet qui est très important. Il n'y a pas que le club Dimitra, il y a beaucoup d'activités à l'intérieur et vous avez vu, depuis une semaine, il y a vraiment tout un ensemble de jeunes, toutes catégories confondues, en tout cas de population, qui ont été formés sur des thématiques très diverses et c'est des thématiques qui sont vraiment d'actualité. Et parmi ces thématiques, il y a le club Dimitra. Et ça, c'est grâce à la FAO, c'est grâce au projet, c'est grâce aussi à l'association Djebi, puisque c'est eux qui ont signé un contrat, un partenariat avec la FAO pour être le partenaire de mise en œuvre de la FAO dans la commune de Sali Escale. Remercier la mairie, puisque toutes les formations ont été faites au niveau de la mairie. L'accueil a été très chaleureux. Ils nous ont ouvert toutes les portes depuis une semaine. Nous avons occupé les locaux et vraiment ils nous ont donné toutes les facilitations imaginables. Vraiment, ils nous ont beaucoup aidés et coup de chapeau.
Et sur le terrain aussi, ils nous ont accompagnés dans la sensibilisation, dans la mobilisation de ces populations-là. Donc c'est le lieu de les remercier, mais remercier en même temps aussi les autorités, toutes les autorités locales ici, notamment l'administration territoriale, les sous-préfets et tout le monde. Moi, je m'appelle Amdiatou Diallo. Je suis chargé de programme de la Fédération nationale des producteurs de coton. Je suis superviseur des clubs Dimitra au niveau de la FNPC pour le compte de la FAO. Et donc là, je suis là en tant que consultant chargé donc de former les animateurs et les leaders de club Dimitra dans cette approche. Merci.